les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film français qui est sorti en 2011. Un film sur la plus grosse erreur judiciaire française. Je vais vous parler du film Présumé coupable. C'est parti. Pouvez-vous rappeler votre état civil? Alain Marécot, né le 27 mai 1964. Je suis marié avec Edith Fauchel. Et j'ai 3 enfants. Comment ça se passait dans votre vie de famille? Hé, attendez! Bien, c'est ma raison de vivre. Le seul problème, c'était moi qui travaillais trop. J'aimais beaucoup mon travail d'huissier. L'application des jugements dans le respect des droits et des parties. Bonjour, monsieur le procureur. J'étais fier d'être un maillon de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien, monsieur Marécot? Oui, c'est moi, pourquoi? Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une commission rogatoire? Fabrice Burgot, juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans. Mais ce qui est dur, c'est d'être passé des journées où je travaillais plus de 12 heures à des journées où je fais plus rien. Allez, viens avec moi. T'inquiète pas, ils sont trompés. Ils sont passés à manger. Allez, viens, Mon amour. viens, on y va. Allez, c'est... Mais ce qui est dur, c'est surtout de plus voir ma femme et mes enfants. Ça fait 2 mois que j'ai pas entendu le mot papa. Qu'est-ce que vous faites en maison d'arrêt, alors? Je m'allonge sur un lit et j'attends. J'attends que ça passe. Présumé coupable est un film réalisé en 2011 par Vincent Garand. On retrouve dans les rôles principaux Philippe Torreton. Alors, Présumé coupable n'est d'autre que l'adaptation de la plus grosse erreur judiciaire de notre pays, l'affaire Outreau. Alors, je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle. Donc, c'est une affaire qui est passée sur toutes les chaînes télé et tous les journaux. On en a parlé pendant des mois. Donc, c'est une affaire complètement atroce. Alors, dès le début du film, dès le premier plan dans le film, on est à la campagne devant une belle maison pavillonnaire. La police arrive, retourne complètement la maison, réveille toute la petite famille et arrête Alain Marécot, un huissier. Donc, il ne sait pas pourquoi on l'arrête. Donc, il se retrouve au commissariat et il apprend très rapidement qu'on l'accuse de attouchement sexuel sur des jeunes enfants, lui et bien d'autres. Donc c'est une affaire vraiment très sordide, voilà, qu'on a entendu, qui a brisé énormément de vies, voilà, parce que Alain Marécot est celui qui a mis au grand jour cette affaire, parce qu'il y a eu l'affaire qui a été réglée, mais malheureusement il y a eu des vies qui ont été détruites à cause de cette affaire, parce qu'en fait, si on suit bien l'affaire Outreau, en fait, on s'aperçoit assez rapidement que c'était un jeune juge qui a voulu se faire un nom. Quand je dis un jeune juge, il avait quoi, 27, 28 ans, un jeune trou du cul, excusez-moi de mon peu, mais vraiment, c'était vraiment un vrai petit con qui a voulu se faire un nom et qui a bâclé cette affaire. Donc en fait, il y a eu, avec Alain Marécot, je crois qu'ils étaient à peu près une dizaine de personnes qui ont été accusées d'attouchement sexuel et qui ont été emprisonnées pendant au moins 6 ou 7 ans pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Donc Alain Marécot a su tenir bon en prison et a clamé son innocence pendant des années. Mais malheureusement, à côté, les autres personnes qui ont été accusées comme lui d'attouchement sexuel, il y en a certains qui se sont suicidés. Donc il y a eu des familles entières qui ont été détruites à cause de cette affaire qui a été complètement bâclée. Donc, Présumé coupable est une adaptation très très fidèle de cette affaire sordide, donc cette honte française, parce que là on peut dire que c'est vraiment une honte. Donc le film est très très bien shooté, très très proche de son sujet, donc on n'a pas de mouvement de caméra particulier, limite la réalisation est toute classique. Mais franchement, le film est très très proche. Donc voilà, on a Philippe Torreton qui est exceptionnel dans le rôle d'Alain Marécot.
qui se donne corps et âme à ce personnage, parce qu'au début du film, on le voit, c'est un mec normal qui a une corpulence normale, il doit faire dans les 90 kilos, et il est vite emprisonné, il est vite accusé des faits qu'on lui reproche, et au fur et à mesure du film, il est incarcéré, et on le voit dépérir, et Philippe Torreton, donc l'acteur principal qui joue le rôle d'Alain Marico, a été obligé de tourner le film en 2 parties, qui veut dire que la première partie du film, il pesait à peu près 90 kilos, et au fur et à mesure que le film avance et qu'on le voit incarcéré et qui le vit très très mal son incarcération, on le voit maigrir, et l'acteur a perdu l'équivalent de 30 kilos, il est méconnaissable en deuxième partie du film. Il a perdu 30 kilos, un peu comme Christian Bale quand il a joué son rôle dans Le Machiniste. Donc Philippe Torreton est totalement époustouflant dans le film. Il se donne corps et âme pour le rôle. Et franchement, on oublie complètement le visage du vrai Alain Marico. Franchement, pendant tout le long du film, c'est Philippe Torreton qui est Alain Marico. Donc franchement, il aurait mérité un César rien que pour ce rôle. Le film est très très mal shooté, je vous dis, il a pas des mouvements de caméra bien particuliers, c'est filmé un peu normalement, mais voilà, très très proche de son sujet. Tout le reste du casting est excellent. D'ailleurs, le vrai Alain Marico était le scénariste du film, il a toujours été là pendant tout le long du tournage. Alain Marico était derrière les titres du film pour que le film soit le plus proche possible de la réalité. C'est vraiment un film exceptionnel. Attention, très très dur, parce que c'est vraiment une vraie affaire qui a existé. Donc pendant tout le long du film, on s'aperçoit de l'horreur que ces gens ont pu subir à cause de ce petit con de juge, voilà. Donc c'est un film que j'ai adoré, j'ai été le voir au cinéma. Malheureusement, on était 15 clampins dans la salle, parce que malheureusement, c'est un film français. Dès que c'est marqué film français sur une affiche, les gens malheureusement se déplacent pas pour les films français, c'est une honte abyssale, mais bon, c'est comme ça. Si nous, youtubeurs, de notre côté, on défendait un peu plus notre cinéma français, je pense qu'il y aurait plus de gens qui iraient les voir en cinéma. Mais bon, je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs pour défendre clairement le cinéma français en vous faisant montrer une belle sélection de films français. Je vous prouverai par A plus B que le cinéma français n'est pas si pourri que ça, que comme pourrait dire la plupart des youtubeurs du cinéma game. Voilà. Voilà, je pense que je ferai une vidéo pour défendre notre cinéma français, parce que le cinéma français n'est pas que des comédies pourraves populaces. Voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc je reviens à Présumé Coupable. C'est un film qui est vraiment très très bon. Voilà, je vous dis, Philippe Torreton est à fond dans son rôle, mais quand je vous dis à fond, c'est le mec, il est prêt à perdre 30 kilos pour le rôle, mais bon voilà, il est exceptionnel. Le film est très proche du sujet, le reste du casting est vraiment très très bon, mais je vous dis, quand ils viennent le chercher dans le tout premier plan du film, là, il est en train de dormir peinard avec sa petite famille, il est 1h du matin. Il y a des phares comme ça qui éclairent la baraque, il y a au moins 4-5 bagnoles de flics qui se pointent. Limite, il pète la porte, il réveille toute la petite maison, lui il le chope de son plumard comme une merde, et il lui fout les poignets aux mains. Lui, il sait pas ce qui lui arrive, quoi. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et il l'amène au commissariat, et là, il lui annonce qu'en fait, il est accusé d'attouchement sexuel sur des enfants. Il voit pas du tout ce que c'est, quoi. Donc, il clame tout de suite, mais c'est une erreur, etc. Et les flics sont tellement persuadés qu'ils ont chopé un des coupables qu'ils le disent, oui mais dis-le que t'es un pédophile, que tu tapes des gamins, etc. Donc il subit dès le début du film un interrogatoire, mais hard de chez hard. Donc le film, déjà tout le film est comme ça. On sent vraiment la souffrance d'Alain Marico, parce qu'on se concentre vraiment sur son personnage, parce que c'est vraiment Alain Marico qui a mis au grand jour cette affaire qui a complètement été bâclée, parce qu'à un moment on le voit, il passe devant cette espèce de petit juge. Bon, je reviens encore sur ce mec-là, sur ce juge-là qui était très très novice en fait. Ça faisait quelques années qu'il était juge d'instruction, et le mec il a des dents, mais des dents qui rayent pas sur le parquet tellement
tellement il a envie de monter, quoi. Et c'est bâclé, mais dès le début, on voit que c'est un truc qui est bâclé, donc très rapidement, il est accusé, donc on le balance en prison, et vous savez très très bien comment sont vus les gens qui sont accusés d'attouchement sexuel. On a intérêt de les mettre dans des ailes un peu tout seul, parce que sinon les autres prisonniers lui leur cartonnent la gueule, quoi. C'est ils sont très très mal vus les prisonniers qui sont accusés d'attouchement sexuel. Donc il vit un véritable calvaire. Donc tout le long du film, c'est comme ça, on voit la descente en enfer de cet homme qui est complètement ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça ne pourrait être n'importe qui, quoi, qui clame en permanence qu'il est pas coupable du tout, quoi, là, qui clame qu'il est innocent et qu'on croit absolument pas. Donc c'est un film qui est vraiment, vraiment très prenant. Le film, il dure 1h40, on est pris dedans du début à la fin. On décolle pas nos yeux de l'écran. Moi, je vous dis, je l'ai vu au cinéma, on était 10 personnes, mais c'était... Bon, le film, il a eu quand même un petit succès, parce que Philippe Torreton et le réalisateur avaient fait tous les plateaux de télé, donc avaient relativement bien marché, bien vendu le film. Donc le film a eu quand même un petit succès, il avait fait un peu plus d'1 million, mais malheureusement, le plus gros de pub n'a pas été le voir, parce que je vous dis, français. Voilà, donc français égale pourrave. Enfin bon, bref, j'en parlerai pendant des heures. Mais donc le film aurait mérité quand même un succès beaucoup plus intéressant, parce que c'est vrai que l'affaire Outreau, ça a été une affaire qui a passionné les foules, un peu comme l'affaire Grégory dans les années 70. D'ailleurs, franchement, j'adorerais qu'ils fassent une adaptation sur l'affaire Grégory, parce que c'est pareil, cette affaire-là, c'est un black min-mat pas possible entre le corbeau, les deux familles qui se tapent dessus, les parents et tout. Donc une adaptation sur l'affaire Grégory, fait par un bon réalisateur français, je pense que ça fera un vrai petit bijou. Mais là, c'est Présumé coupable, et franchement, Présumé coupable, c'est à voir absolument. C'est vraiment un petit bijou de cinéma français. C'est pas un gros film, mais un film qui est assez grand pour vraiment captiver. Donc les gens parmi vous qui ne connaissaient absolument pas Présumé coupable, et je pense que vous êtes assez nombreux, franchement, regardez-le, vous allez vous prendre une claquose, vous allez être passionné par cette affaire, vous allez être en même temps choqué par rapport à ce que vous allez voir, parce que c'est vraiment très très proche de l'affaire Outreau. C'est limite pas du tout romancé, c'est vraiment la vraie vie de Alain Marico. Je vous dis, il était en permanence sur le plateau du film, voilà, il coachait, même dans les bandes annonces, dans les making-of du DVD. On le voit souvent pleurer, parce que ça lui faisait rappeler des choses atroces qu'il a vécues. Donc c'est pour vous dire que le film est vraiment très très proche de l'affaire. Donc je ne peux que vous dire que, en tout cas, que voilà, vous conseillez de le voir. C'est vraiment un très très bon film. C'est français, mais c'est très bon. Donc Présumé coupable, à voir absolument. Voilà. J'espère que cette petite vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous l'avez vu, ou posez-moi des questions sur le film. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.